développement sur le terrain. Merci beaucoup, amiral. On va se rasseoir à la table. Un mot de François Berthe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'armée russe est en train de s'enliser avant qu'on parte en Pologne retrouver nos envoyés spéciaux? Je pense que l'amiral a très bien parlé. Ce que je trouve intéressant justement de voir, et je rejoins beaucoup ce qui a été dit sur le temps long, c'est-à-dire qu'on vit beaucoup trop dans la dictature de l'émotion aujourd'hui. On parlait de discernement. Le discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Et fonctionnellement, ça veut dire quoi? C'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. C'est écouter longtemps jusqu'à se laisser saisir par l'évidence de quelque chose. Au niveau stratégique, le temps, il faut du temps pour ça. On a tout de suite réagi, on a tout surinterprété, on s'est laissé gagner par le fait qu'il y ait cette agression, mais on n'a pas pu rentrer du coup dans la vraie démarche qui pouvait être autour de cette guerre-là. Pour moi, ce qui me paraît assez évident, on n'est pas dans une guerre de conquête au sens où le but est de conquérir un territoire, on est dans une guerre de négociation. Il y a une conquête partielle qui vise à négocier. Et vous remarquerez, c'est pas simplement parce qu'ils s'enlisent à Kiev, même s'il y a eu des erreurs logistiques, des erreurs de renseignement, etc., que le raid prévu à Kiev ne s'est pas déroulé comme prévu, mais c'est que l'idée, c'est beaucoup plus celui d'un bras de fer. On n'est pas rentré dans du combat localité classique et quelque chose d'extrêmement consommateur, en termes d'hommes, etc. Vous remarquerez que même si toute victime civile est une horreur, on a un nombre de victimes civiles qui reste limité par rapport à certains autres conflits. Donc on a bien une stratégie qui vise à reprendre position sur des territoires clés et à être en position de négocier. On va partir à présent. Quand il dit un accord, même avec du sang, qu'est-ce qu'il est prêt à lâcher dans ce cas, le président ukrainien? Alors, je ne suis pas dans sa tête et je ne peux pas le deviner. Vous savez ce que Churchill disait des Russes, hein. Il disait c'est une énigme à l'intérieur d'un mystère enveloppé dans une devinette ou quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pareil pour les Ukrainiens. Donc, je vais pas faire Madame Irma. Ce qui est certain pour moi, en tout cas, c'est que le point commun entre le président Zelensky et Vladimir Poutine, c'est que tous les deux se battent pour les intérêts de leur pays. Et qu'il faudrait peut-être nous poser la question aussi, parce que c'est temps de le faire aussi, quelle est notre stratégie à nous? Parce que là, l'Europe, c'est un peu la pâte à modeler du monde. C'est-à-dire qu'à force, on voit ce que ça révèle, à force de simplement réagir aux événements, de se caler par rapport à ces étapes émotionnelles, etc., on est en train de se positionner toujours par rapport à cette surréaction émotionnelle, et que pour moi, ce qui permettra de sortir aussi du conflit, à notre niveau, c'est qu'on ait déterminé notre stratégie. Donc là, on cadence, c'est très bien qu'on cadence les possibilités de négociation, mais il serait aussi temps de se poser la question, aussi bien en tant que pays qu'en tant que membre de l'Union européenne, dans un contexte aussi où on a vu à quel point l'OTAN était remise en défi par rapport à toutes les positions qu'elle avait prises, qu'on soit capable, nous, de nous positionner de manière indépendante par rapport à ça pour faire avancer les choses. Je pense qu'on aura d'autant plus de poids pour accompagner ces négociations, nous, qu'on aura une stratégie claire. Puisqu'on parle de l'OTAN, comment... On parle aussi, là aussi, des Européens, du rôle des pays. C'est-à-dire que ce qui avait relancé aussi la polémique sur le côté nucléaire, c'était la déclaration notamment de l'ambassadeur en Allemagne qui avait dit que si ça continuait de cette façon, l'Ukraine pourrait de nouveau avoir accès à l'arme nucléaire. Voilà. Donc c'est ça qui a relancé le débat. Mais vous comprenez bien que c'est là précisément qu'une capacité d'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis et à l'OTAN de manière générale a d'autant plus de poids pour que le conflit puisse en sortir de cette situation-là. C'est-à-dire que tant que, là, quand je vois le président Biden qui fait le tour des Européens, c'est un peu le chef d'enseigne qui visite ses filiales. Pareil, comme il traite Poutine de boucher, j'ai aussi envie de sourire en disant que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais il y a fondamentalement, tant que l'OTAN sera omniprésente, que toutes les défenses européennes renoncent à leur indépendance par rapport, encore une fois, à l'OTAN, ça ne facilitera pas le rééquilibrage que cherche à opérer Vladimir Poutine dans sa position par rapport à l'Union européenne. Plus l'Union européenne sera vraiment une zone où il y a une indépendance marquée par rapport aux États-Unis, et plus les choses pourront reprendre. L'Union européenne qui a pris ses distances vis-à-vis des déclarations très belliqueuses du président américain, qui a lui-même été nuancé par sa propre administration, qui a dit non, attendez, c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire, oui, boucher, oui, il faudrait qu'il quitte le pouvoir, parce qu'ils étaient bien conscients que le président américain était peut-être allé trop loin. Puis que les États-Unis, c'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas fait de guerre depuis un certain nombre d'années, quoi. Enfin, si on parle de nombre de victimes civiles, allez voir le nombre d'embargos à l'Irak ou autre. Je pense pas qu'ils aient des leçons à donner sur ce point-là, quoi. Voilà. Mais le vrai sujet, c'est que vous voyez bien comment beaucoup de défenses européennes ont renoncé à une forme d'indépendance pour être sous le parapluie otanien. Donc, il y a un vrai sujet, tôt ou tard, de pouvoir reconstituer une indépendance et une stratégie. Je parlais de pâte à modeler. Pâte à modeler, ça se tord. Si on sait.
voilà, s'adapter, c'est une ambition de pâte à modeler. On est tordu, on ne sait pas où on va. Donc, la difficulté de l'Europe, c'est que elle doit être pour moi beaucoup plus un GIE de coalition, de volonté, beaucoup plus qu'une volonté commune, parce qu'il y a une telle disparité géographique. Vous voyez Nord Stream 2, vous ne pouvez pas réconcilier la Pologne et l'Allemagne, ils ont des intérêts trop divergents. Mais encore faut-il pouvoir à la fois s'organiser GIE au niveau de la défense, mais développer des volontés autonomes pour pouvoir compter dans le concert des nations. Alors est-ce que sur le terrain... Expertise maritime là-dessus. Hein. Après, pour moi, je pense qu'effectivement, ce qu'on a vu, c'est que jusqu'ici, même si, encore une fois, chaque victime civile est une victime de trop, mais il y a eu une prise en compte de ne pas faire trop de victimes civiles dans la stratégie de Vladimir Poutine, ne serait-ce qu'en termes d'image, même si son image était déjà sérieusement écornée. Donc je ne pense pas qu'il y ait la volonté de passer outre sur ce domaine-là. Je suis d'accord aussi que c'est instrumentalisé des deux côtés. Le vrai sujet pour moi aussi, et c'est là que je reviens par rapport à ce sujet d'indépendance, plus vous êtes indépendant dans un conflit, parce qu'encore une fois, vouloir prendre parti démesurément, d'emblée, de manière émotionnelle par rapport à quelqu'un, ça a des répercussions parce qu'après, on cesse d'être indépendant. La Turquie, vous voyez, peut jouer aussi un rôle parce qu'elle a gardé une forme d'indépendance. La France, il faut reconnaître au président Macron le fait d'avoir maintenu le dialogue avec Vladimir Poutine, ce qui était une bonne chose. Mais plus on bascule dans un sentiment anti-russe un peu radical, plus on est en difficulté de négocier. Et quand on est en train de... C'est la limite un peu du en même temps. C'est-à-dire qu'on est en train de livrer des missiles d'un côté et de l'autre côté de négocier, sachant que toute peur de corridor, c'est que ce soit l'occasion d'une fourniture en armement, on est en délicatesse pour pouvoir négocier. On a d'autant plus de poids dans la négociation qu'on s'est tenu avec une position de recul. Merci beaucoup François Bert, ancien officier qui accompagne les dirigeants au discernement, et merci